C'est votre journal, vous questionnez nos invités. Valérie Pécresse est là pour vous. On va d'abord vous entendre, Valérie Pécresse, à chaud sur les chiffres de la croissance, si vous voulez bien, puisqu'on vous a entendu sur le rythme scolaire, l'un de vos dadas. Mais ce chiffre de la croissance va vous faire réagir. Confirmation par l'INSEE de ce rebond de 0,5%, comme annoncé au mois d'août. Ça veut dire une sortie de la récession pour la France. C'est une bonne nouvelle pour le pays et pour le gouvernement. Aujourd'hui, on voit bien que nous profitons à la marge d'une croissance qui vient d'ailleurs. Le monde retrouve le chemin de la croissance. Mais mon sujet aujourd'hui, c'est que face à ce rebond de la croissance, eh bien, il faudrait l'amplifier, il faudrait l'aider. Or, je crois qu'avec ces choix fiscaux, le gouvernement est en train d'asphyxier ce redémarrage de la croissance. C'est-à-dire que vous balayez d'un revers de main le frémissement, petit frémissement économique que perçoit François Hollande et le gouvernement ? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce frémissement ne vient pas, il n'est pas en nous. Notre croissance, elle ne vient pas de notre politique. Elle ne vient pas du fait que les Français travailleraient plus, que les commandes seraient plus nombreuses et que nous aurions une meilleure compétitivité. Elle vient de l'extérieur. Et moi, je crois que notre gouvernement doit faire le choix de la compétitivité radicalement pour que les leviers de la croissance, le moteur de la croissance, ils soient en nous. Bon, on a bien compris que le projet de loi de finances, à ce titre-là, ne vous satisfaisait pas. Tout de même, puisque vous parlez de compétitivité, d'investissement, il y a une stabilisation des dépenses, très bien. Ça encourage plutôt les entreprises que les ménages. Ça, c'est déjà une bonne gâche si vous deviez regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Aujourd'hui, il faut qu'on aille dans la voie des réformes structurelles. Alors, je prends ma part du blâme. Ces réformes, ça fait des années qu'on aurait dû les engager pour certaines. Mais il faut des réformes structurelles pour dépenser moins. Et c'est ça qui nous permettra de baisser les impôts et de redonner de l'oxygène à l'économie française. Alors, quelles réformes ? Il y a 2 occasions manquées récentes, là, que le gouvernement laisse passer. Réforme des retraites, réforme de la décentralisation. Il faut fusionner le département et la région. Et sur les retraites, il aurait fallu aller, non pas augmenter les cotisations, ce qui va évidemment pénaliser l'emploi et le pouvoir d'achat, il aurait fallu repousser l'âge de départ en retraite. On a Jonathan qui était très fataliste sur Facebook qui nous dit « Valérie Pécresse ne verra dans ces chiffres rien de l'action de la majorité actuelle. Eux avaient la crise, mais pas la gauche. » Bon, c'est un peu ce que vous dites quand même. Mais oui, c'est ce que je dis, parce qu'effectivement, je le dis à Jonathan, quand j'étais ministre du Budget en 2011, la zone euro était au bord de s'effondrer. Il y avait ce qu'on appelle la crise des dettes souveraines. La Grèce était quasiment en faillite. On a sauvé tout ce système-là. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus que la France qui souffre. Si vous regardez les autres pays du monde, eux, ils redémarrent. On a des questions pour vous sur les autres sujets de l'actualité, les sujets qui font polémique, notamment, je pense aux Roms et je pense au gouvernement. Tenez, jeune homme, oui, vous levez le micro en studio, vous nous suivez en vidéo sur europe1.fr, c'est à vous. Donc moi, c'est Jonathan. J'aurais une question sur les Roms. Alors, quelle est votre position ? C'est pas le même. Non, j'ai cru. Non, c'est pas le même. Quelle est votre position personnelle déjà sur la question des Roms et sur les propos de Manuel Valls ? Et ensuite, quelle est la position de l'UMP ? Parce que je suppose que c'est pas la même. Sur la question des Roms, je crois qu'il faut regarder la réalité en face aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accepter des bidonvilles à nos portes, voilà, sans rien faire, sans réagir. Donc, j'allais dire, la position qui est adoptée par Manuel Valls, dans les mots, elle me convient parfaitement. Les Roms ont vocation à retourner chez eux. Ils sont en situation irrégulière. Ces camps sont illégaux. Je suis d'accord sur les paroles de Manuel Valls. Le problème, c'est le décalage entre ces paroles et les actes. Il y a une forme d'impuissance. Et je crois qu'aujourd'hui, la réponse, elle est essentiellement diplomatique. On doit obtenir de la Roumanie qu'il y ait un vrai accord de retour dans leur pays d'un certain nombre de populations qui sont en situation irrégulière dans notre pays. Et de ce point de vue, on doit peser sur les relations diplomatiques, alors peut-être sur les négociations du 1er janvier 2014, l'ouverture à la libre circulation pour les citoyens roumains et bulgares en Europe. On a Antoine par mail dans la même veine qui nous demande, Valérie Pécresse, si pour vous, au fond, le problème de ce nouveau couac entre Cécile Duflot et Manuel Valls au gouvernement, dont on parlera à 13h30, si pour vous, le problème, c'est les Verts ou c'est Manuel Valls à la cause de cette indiscipline ? Je pense que Cécile Duflot devrait sortir des salons de son ministère pour aller regarder la réalité. Il suffit d'aller au bord du périphérique à Paris et elle verra des bidonvilles. Des bidonvilles. Et moi, je n'accepte pas le retour de bidonvilles aux portes de Paris ou dans la région de France ou dans d'autres régions de France. Ça n'est pas acceptable. Elle on ne peut pas accueillir... la stigmatisation. Mais moi, je ne stigmatise personne. On ne peut pas accueillir des personnes dans cette situation. C'est inhumain, c'est indigne, ça n'est pas digne d'un grand pays. Vous vouliez réagir sur les... Ah, mademoiselle, tenez, vous pouvez passer le micro. Oui, allez-y. bonjour.
Non, c'est bon, C'est bon. j'ai un micro. Oui, bonjour. Je m'appelle Rosalie. Et donc, à propos, effectivement, quand vous dites que la position de Cécile Duflot et la position de Manuel Valls s'opposent, effectivement, vous semblez prôner vraiment un retour, un refoulement permanent des Roms vers la Roumanie, dont ils ne sont pas tous forcément originaires, mais bref. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on peut se poser la question des rapports que vous entretenez, par exemple, avec le Front National. Donc, en cas de duel PS-FN, par exemple, au prochain municipal, quelle serait votre position personnelle là-dessus ? Alors, d'abord, il faut être très clair, il n'y aura pas de duel PSFN au municipal. Il n'y aura pas de triangulaire. Mais il y aura des triangulaires. Mais qui dit triangulaire dit 3 personnes. UMP, PSFN. Donc moi, j'appelle à voter UMP, voilà, au municipal, au 2e tour. Et j'appelle à défendre des valeurs et un projet qui sont celui de l'UMP. Alors, pour vos électeurs qui se retrouveraient face à 2 candidats PS et FN, en 2011, vous demandiez à voter pour le candidat socialiste. J'ai toujours dit que je ne plaçais pas le FN et le PS sur le même plan. Le PS, c'est pas mes idées, et le FN, c'est pas mes valeurs. C'est pas du même ordre. Mais en même temps, Donc, je crois simplement que le Parti socialiste n'a pas de leçon de morale à donner, parce qu'il se trouve que moi, j'ai été confrontée à l'extrême gauche. Et je n'admets pas que quand on condamne les extrêmes, on condamne d'un côté le Front National et on ne condamne pas de la même manière l'extrême gauche. Quand j'étais ministre de l'Université, l'extrême gauche est venue, M. Besancenot, me dire qu'on avait gagné dans les urnes, mais qu'ils gagneraient dans la rue. Ils ont occupé les facs contre les étudiants qui ne voulaient pas qu'on les occupe. Ils ont été contre la loi, ils ont fait de la désobéissance civile. Alors moi, je dis au PS, arrêtez de vous allier aux extrêmes, et là, vous pourrez nous donner des leçons de morale. Bon, merci. Une dernière question très rapidement de monsieur. Écoutez, moi, vous paraissez une femme de bon sens. Je pense que vous dites la vérité. Il faudra dire la vérité quand vous allez faire les élections. Mais ce qui m'interroge, je voudrais savoir quand même le projet de l'UMP, parce qu'on en a un peu ras-le-bol des batailles d'ego. Et le projet, c'est tout, le projet de l'UMP. Oui, alors en 40 secondes. Pour tout vous dire, j'ai fait une thérapie personnelle, puisque j'ai écrit un livre sur ce qu'on doit faire et ce qu'on devrait faire et les réformes sur lesquelles nous devons prendre des engagements très fermes, en expliquant aussi pourquoi on n'a pas réussi à les faire. Et en allant chercher dans la société française des alliés. Il y a une majorité silencieuse de Français qui veut la réforme, qui ne s'exprime jamais. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez vous exprimer, il faut y aller. Vous auriez pu dire projet de l'UMP Nicolas Sarkozy. Ben non, ça ne s'appelle pas le projet, ça s'appelle le leader. C'est autre chose. Moi, je veux qu'on aille sur le projet, sur les idées. En 2013, c'est l'année des solutions. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Merci pour votre présence et ces échanges avec nos auditeurs.